l'instrument est prêt. Thibaut Aubal, déjà dites-nous. Dites-nous comment ça va cette veille de Tour de Lombardie, mentalement, physiquement aussi. Écoutez, pour l'instant ça va. Il y a quand même du stress, même beaucoup de stress. Donc voilà, moi je suis quand même impatient d'être demain et voir ce que ça donne sur le vélo. C'est vrai que ces dernières semaines ont été compliquées. Des courses en Italie, les dernières que j'ai fait, des semi-classiques ont été difficiles, mais je sentais quand même une progression. Donc voilà, je suis quand même optimiste pour demain et voilà, j'espère vraiment avoir des jambes pour une dernière fois peser sur une course. Ouais. Qu'est-ce que ça fait aussi de savoir qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra vous supporter demain? C'est du stress hein, forcément, mais ouais, il y aura beaucoup de sentiments à l'arrivée. Je vais essayer de rester quand même focus jusqu'à l'arrivée. Et puis voilà, on fêtera ça tout ça après l'arrivée. Mais oui, c'est sûr que ça rajoute une certaine pression. Et quand ça va, elle peut être bonne, mais quand ça va pas, ça peut être aussi difficile à vivre d'avoir peur de décevoir les gens. Ouais. Tu sais ce qu'il y a prévu en termes de festivités, tout ça tes proches aussi qui sont présents? Ouais, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de proches, toute la famille est là, donc voilà, c'est sûr que ça va me faire bizarre de m'asseoir. Après, je sais que tous les supporters vont se rassembler dans dans la dernière montée à Bergame, donc voilà, ça risque, où que je sois, ça risque d'être encore un super moment. Ouais. Ça ne sera pas forcément comme lors du Tour de France, ton virage. Ça Non, peut pas être pareil. ça peut pas être pareil, mais c'est sûr que là, j'étais à domicile. Là, je suis à l'extérieur, mais ceux qui se déplacent à l'extérieur, c'est souvent les plus fans et c'est souvent les vrais, comme on dit. Donc voilà, on va essayer de les remercier du mieux possible. Comment vous expliquez que vous avez tant de vrais fans, comme vous dites? C'est une bonne question. Après, je pense que c'est plus à eux de répondre, mais voilà, je pense que c'est une fin de génération et il y a une page qui va se tourner quand ma génération va partir et voilà, j'ai incarné aussi de cette génération-là et c'est pour ça aussi que les gens, je pense ils sont attachés à ça. Ouais. Qu'est-ce qui représente pour toi ce Tour de Lombardie, ce monument dans ton palmarès? Il représente pour moi ma plus belle victoire, ma plus grande victoire, donc ça représente beaucoup ouais, c'était un moment que j'oublierai, je pense que j'oublierai jamais, ça c'est sûr. Mais de finir ici, pour moi, c'était aussi un très beau symbole sur ma course préférée de finir ici. Donc, ouais, on verra demain. Ouais. Thibaut, les supporters ils viennent vous dire merci. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens qui seront regroupés dans ce virage à quelques kilomètres de l'arrivée? Moi, j'ai envie de leur dire merci d'être venus, c'est sûr. Mais après, comme je l'ai déjà dit sur le Tour de France, la meilleure façon de les remercier, c'est d'être devant ou de leur procurer une dernière émotion, comme j'ai pu le faire sur le Tour. Est-ce que j'en serai capable demain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils savent que je vais donner tout ce que j'ai, comme j'ai toujours fait pendant 14 ans. Et voilà, je vais essayer de les remercier comme ça. Et après, ils savent que je ne suis pas un robot et ils savent que je ne suis pas à 100% aussi. Donc voilà, ils attendent peut-être rien de moi, mais juste que voilà, on va essayer de passer un bon moment ensemble quand je vais passer dans cet endroit-là. Ouais. Demain soir, c'est fini. C'est quoi le sentiment qui prédomine? Il y a une sorte de vertige? Vous êtes pressé d'en finir? Ou dans quel sentiment, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que j'ai peur? Non, j'ai pas peur parce que pour nous coureurs, c'est une fin de saison normalement. Quoi qu'il arrive, c'est une fin de saison, donc on est quand même excité d'être en vacances. On sait que c'est demain soir pour tout le monde, pour tout le peloton, c'est les vacances, une grande partie quand même. Et pour nous, moi, je suis plus dans cette optique-là aussi. J'ai besoin de souffler. La saison a été très longue. Et le fait que ces dernières semaines ont été dures physiquement et mentalement, ça a été aussi très dur. Donc je suis aussi content d'en finir demain soir. Mais après non, j'ai pas peur de la suite de ma carrière ni de ma vie. Je sais que j'ai une vie à côté qui me remplit aussi de bonheur. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, mais celle qui s'ouvre sera sûrement aussi belle. Ouais. Et justement, vous allez la remplir comment, la page suivante? Il y a la ferme, il y a aussi le projet d'un gîte, tout ça en Franche-Comté, c'est sur les rails ou Ouais, c'est sur les rails, il y a beaucoup de choses de prévues. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées en tête, mais je vais aussi prendre le temps de me poser aussi et de voyager, de découvrir des choses que j'ai jamais pu faire en étant cycliste. Donc voilà, je vais aussi prendre le temps de
bien faire les choses et pas de me relancer tête baissée dans mes projets, parce que je pense qu'il y en a déjà certains à la maison qui essayent déjà de me calmer. Ouais. Il fera quoi, Thibaut Pinot, dans 5 ans? Ah, c'est une bonne question et pour l'instant j'ai pas de réponse, mais voilà, je pense qu'il sera pas loin il sera tout proche de la nature, je pense. Et dans 5 jours? Dans 5 jours, j'ai encore une semaine, on va dire, un peu chargée. J'ai quand même pas mal de sollicitations encore à faire. Mais dans 5 jours, je serai un peu plus libéré de tout ça. Ouais. Est-ce que cette dernière saison, elle a été comme tu l'imaginais, comme tu l'aurais voulu? Jusqu'au champ, ouais. Je pense que jusqu'au champ, oui, j'ai vraiment eu la saison que je voulais. Le Giro, le Tour de France, même si au Tour, j'aurais aimé, ou même sur le Giro, gagner une étape, parce que c'est vraiment ce qui me manque cette année. Mais voilà, j'ai quand même pu évoluer à un niveau que je n'avais pas eu depuis ma chute à Nice presque. Après, voilà, il y a un mois de trop. C'est ça qui est frustrant, mais après, demain, je vais vite oublier tout ça, parce que le plus important, c'est quand même ce que j'ai fait pendant 14 ans et de ne pas retenir juste ces dernières semaines. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Ce qui va manquer le plus, c'est on va dire que mon équipe, c'était quand même ma seconde famille. Et c'est vrai il y a certaines personnes que je perds de vue ou moins voir. Et forcément, quand on reste 14 ans dans un endroit, dans cette équipe-là, on tisse des liens d'amitié. Je pense que c'est ce qui va me manquer le plus au début. Mais voilà, j'espère qu'on va encore se voir ouais, qu'on va garder contact surtout. Qu'est-ce qui va vous manquer le moins? Le moins, c'est les voyages, la vie d'hôtel. Pas forcément les médias, parce que tout le monde pense que... Mais j'ai toujours eu des bons rapports avec les médias, et je pense que j'ai aussi beaucoup d'amis maintenant qui sont journalistes, donc ça montre que j'étais pas contre. C'est sûr que c'est une tâche c'est pas la plus drôle, mais j'ai quand même gardé des liens avec beaucoup de journalistes au final. Mais ouais, je pense que la vie d'hôtel, c'est pas quelque chose qui va me manquer. Ouais. Thibaut, est-ce que vous avez été un coureur cycliste heureux? Je pense, oui, je pense dans l'ensemble, oui. Forcément, j'ai été heureux. Après, j'ai eu beaucoup de frustration. En fait, c'est pas que j'étais malheureux dans ma carrière, mais j'ai été souvent frustré. Frustré d'être blessé, frustré d'être malade. Et j'ai vécu beaucoup dans la frustration de beaucoup de choses. Parce que j'ai pas pu exploiter vraiment ce que j'avais souvent dans les jambes. Et c'est ça qui peut me rester à travers de la gorge à la fin de ma carrière. Ouais. Vous parliez de changement de génération. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans la façon de courir, dans le type de coureur qu'on a eu. Est-ce que vous l'avez vu d'un bon oeil, cette évolution dans le cyclisme? Ou est-ce que ça dénature, déshumanise un peu le cyclisme? Non, je pense pas que ça. Mais je pense que la société entière change. Donc c'est pas une question de vélo. Forcément, le vélo change, mais il évolue en même temps que la société. Et malheureusement, la société, elle devient plus stricte et moins drôle. Donc forcément, n'importe quel métier ou n'importe quel sport en subit les conséquences. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai connu, quand je suis arrivé en 2010, les belles années du vélo, où on était une époque où on pouvait s'exprimer vraiment et s'amuser aussi. Donc voilà, là-dessus, je suis entre ce qu'on était l'équipe française des Jeux à l'époque et ce qu'est aujourd'hui l'équipe Groupama FDJ. C'était quand même vachement intéressant de vivre cette évolution et de devenir presque une des 5 meilleures plus grandes équipes du monde. Donc forcément, pour moi, c'était vachement un challenge intéressant. Ouais. On s'amuse moins maintenant? On évoque une fusion entre deux des plus grosses équipes du peloton. C'est un drôle de cyclisme là, que tu t'apprêtes à quitter. Ouais, après, quand je suis arrivé, il y a Sky qui arrivait aussi, et on parlait aussi beaucoup de tout ça, et comme quoi c'était une révolution. Donc voilà, chaque période, chaque décennie a sa révolution. Après, forcément, pour combattre, pour gagner le Tour de France, il faut beaucoup de moyens maintenant, beaucoup plus de moyens. Quand on voit des équipes comme UAE, forcément, ça passe par des fusions maintenant, donc les équipes doivent avoir des budgets en conséquence. Donc oui, on verra ce que ça donne. Après, les dernières infos, c'est qu'il n'y avait plus de fusion aussi. Donc pour l'instant, tout le monde est un peu dans l'attente de tout ça. On s'amuse moins maintenant, pour rebondir sur ce que vous disiez, quand on est cycliste professionnel? On s'amuse moins, peut-être qu'on s'amuse moins, mais c'est différent. On ne peut pas vraiment comparer parce que on rigole toujours, on a toujours autant de
toujours autant de délire, mais on va dire que c'est quand même beaucoup plus strict et beaucoup plus pro, donc forcément beaucoup plus de pression aussi parce que les budgets ont augmenté, les sponsors ont plus d'exigences. Donc quand je suis arrivé dans l'équipe, on était peut-être une quarantaine de salariés. Aujourd'hui, on est 120, donc forcément les attentes ne sont pas les mêmes et voilà, on devient dans... C'est plus pareil, c'est deux époques différentes, mais pour les jeunes là, ils ont tout pour bien faire aussi. Ouais. Il y a un futur Thibaut Pinot, c'est qui le futur Thibaut Pinot? Ah bah, il y en a plein, hein, je pense, même dans l'équipe, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Je pense à un Lenny, à un Romain, je pense qu'on va entendre parler d'eux très vite. Ouais. Même si on en parle déjà d'eux aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous comme coureur? Un coureur qui était simple et qui dès qu'il pouvait, avec du panache et qui n'avait pas forcément de calcul. Et voilà, c'est victoire, c'est défaite mais toujours quelqu'un qui rebondissait. Je pense après chaque échec, j'ai toujours été plus fort. Donc c'est ce qui m'a permis de faire 14 années de très haut niveau. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Thibaut? Thibaut, il y aura beaucoup de personnes de l'ouest de la France qui viendront demain. Quel message tu peux leur adresser et quels souvenirs tu gardes de tes courses dans l'ouest et en Bretagne? Forcément, moi j'ai eu beaucoup de courses en Bretagne, surtout quand j'étais jeune. Quand on partait souvent en vacances avec mes parents en Bretagne. Donc moi j'ai fait des courses il y a plus de 20, presque près de 30 ans, presque j'ai commencé mes courses en Bretagne. Donc forcément c'est une terre de cyclistes et c'est peut-être la terre de vélo, la vraie terre de vélo en France. Donc voilà, quand on sait qu'on va en Bretagne, on sait qu'il y a une ferveur. Ouais. Et un mot pour les supporters? Juste leur dire merci parce que habiter si loin en France, c'est courageux. Merci beaucoup Thibaut. Merci.